Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau webinaire Perphonie. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question des plans d'action pour changer. La dernière fois, nous avons parlé avec notre partenaire CETEC Planitech plutôt des comptes rendus de réunion et comment on pouvait améliorer notamment cette méthode RIDA grâce à un outil digital. Et aujourd'hui, donc, on va se passer sur l'autre sujet qui est celui des plans d'action. Dites adieu à vos listes d'action, à vos multiples listes d'action Excel et centralisez maintenant vos plans d'action dans un RIDA collaboratif. Voici le thème du jour. Alors, pour débuter cette réunion, donc, je vais vous demander d'accueillir nos deux participants. Donc, tout d'abord, Lionel Pasco, que certains connaissent déjà. Oui, pardon. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Benoît, bonjour Antoine. Lionel Pasco, donc chef des opérations chez Perphonie, dont le métier est d'améliorer et de donner un outil d'excellence opérationnelle en ce qui concerne les plans d'action et les réunions. Merci Lionel. Et puis également, nous accueillons... bien évidemment, tout de suite, j'ai un petit pépin technique. Modifier. Hop, Même si on ne voit pas, on entend. Ça y est. Non, excuse-moi. Voilà. Et je vous demande donc d'accueillir Benoît Guillet de Planitech. Écoutez, bonjour à tous. Donc Benoît Guillet, directeur solutions et innovation de Planitech, une société spécialisée en management de projet. Donc on accompagne nos clients, principalement des industriels, sur des projets complexes. Et bien évidemment, la gestion des plans d'action est au cœur de nos activités. Très bien. Donc, je pense que Benoît, c'est avec toi qu'on va commencer. Oui. Alors, d'abord, ce qui paraît intéressant, c'est de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une action. Donc, une action, par définition, pour nous, dans le monde des projets, ça va être l'élément élémentaire de ce qu'on gère sur un projet. Donc, vous savez qu'on a l'organigramme du projet, le WBS, qui se décompose en tâches. Ces tâches, on a un planning. Et ces plannings, on fait avancer ces plannings, l'avancement de ces tâches de façon mensuelle. C'est des tâches assez longues. Par contre, on se réunit assez fréquemment, souvent à la maille de la semaine, pour gérer des plans d'action. Et ces actions sont des déclinaisons de ces grandes tâches. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ces actions sont le moteur du projet. Donc, elles sont vraiment très importantes pour faire avancer le projet dans son ensemble. A contrario, ce qui ne serait pas une action, ce qu'on ne mettrait pas dans notre démonstration aujourd'hui, c'est les risques projets, par exemple. Les risques projets conduisent à des actions qu'on ne va pas gérer dans un plan d'action de ce type-là. Il y a des outils dédiés pour ça. Voilà principalement le distinguo qu'on pourrait faire, aussi des actions d'amélioration de la performance ou autre, à moins qu'on se place cette fois-ci dans la notion non plus de projet mais d'entreprise, puisque ces RIDA sont également très intéressants pour piloter une société, un codir ou autre. Là, on peut avoir des pilotages de performance, de stratégie d'entreprise. Voilà. Alors, maintenant qu'on a défini ce qu'était une action, vous avez tous aujourd'hui, vous croulez peut-être sous les plans d'action. Souvent, ceux-ci sont au format d'Excel. Mais on trouve encore des gens qui gèrent leurs actions sous post-it, dans des comptes rendus Word, voire même dans des actions avec le nom surligné dans les mails, ce qui fait qu'on est face à une multiplicité des supports de plans d'action, une volumétrie, puisque finalement c'est à chaque fois un grand volume d'actions qui sont présentées dans ces plans d'action, donc ça fait une multitude à gérer. Et puis la diversité, c'est qu'on a des actions de nature, la multiplicité, c'était le nombre de projets plutôt, puisque sur un même plan d'action, on peut avoir, ou multitude de plans d'action, on peut avoir différents projets. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, un chef de projet, un collaborateur d'une entreprise, a souvent accédé à différents plans d'action qui sont pour certains dans sa boîte mail, d'autres sur un serveur, un SharePoint, et c'est très difficile de retrouver toutes ces informations et surtout, in fine, de savoir ce qu'on a à faire et dans quel ordre. Donc voilà à quoi répond notre problématique aujourd'hui. Et donc peut-être que Lionel, tu veux compléter sur le volet des actions. Oui, merci Benoît. Oui, tout à fait en phase avec la définition d'une action et sur le poids d'Excel aujourd'hui, parce que ça se concentre principalement sur
sur les tableurs Excel pour suivre des actions. Et j'ai deux exemples en tête là qui viennent appuyer tes propos. C'est le premier, c'est, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui d'ailleurs, j'ai vu qu'il s'était inscrit, mais un client chez Enedis, patron d'une BU, qui en pleine réunion dit qu'il en avait marre de la tétrachier de plan d'action. Donc le mot tétrachier n'est pas très conforme, mais illustre bien un peu le nombre de plans d'action qu'il y a dans tous les sens et qui rend absolument impossible à la fois la concaténation, puis à la fois d'avoir la profondeur de vue personnelle de tout ce qu'on a à faire dans tous ces différents supports. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes de gains potentiels qu'on a peut-être du mal à voir si on veut abandonner ces plans d'action Excel. J'ai l'exemple d'un client, j'en parlais juste avant en introduction, enfin quand on préparait la réunion, d'un client qui a abandonné Excel et qui, rien que pour la concaténation donc des différents supports, s'est rendu compte qu'il gagnait une journée par mois, rien que pour le regroupement des différents plans d'action. Je ne parle pas de la gestion des actions, mais rien que le regroupement. Donc en fait, un travail à faible valeur ajoutée, juste à des fins de reporting, une journée par mois, c'est 5% de temps. Donc voilà, si on est à la recherche de temps aujourd'hui pour être plus efficace ou pour faire autre chose, ce sujet de regarder, de dire adieu à ces plans d'action Excel, hein, qui est le titre, ou autre support, a du sens. Alors, justement, vers quoi peut-on tendre pour changer des plans d'action Excel? Je vais vous présenter un exemple donc de plan d'action géré non pas par Excel mais par Perphony. Je vais donc, Antoine, partager mon contenu si tu m'autorises. On est très normé après avec Teams Event. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Antoine, tu me confirmes que mon écran est très bien. Est en live. Ok, parfait. Alors, tout simplement, pour vous expliquer, ça c'est la vue de la plateforme Perphony. Et dans la plateforme Perphony, sur le côté gauche, ici, vous avez un menu déroulant. On ne va pas parler de toutes les fonctionnalités dans Perphony. On va se concentrer sur celles qui représentent mes dossiers. Je suis connecté, je suis Monsieur Fabrice Legault, c'est un personnage chez nous, et il est patron il participe au management de la business unit. Et ici, on voit qu'il y a un plan d'action. Volontairement, on n'a pas pris l'exemple d'un plan d'action de projet, mais d'un plan d'action de gestion de la business unit, qui peut être votre comité de direction, votre votre réunion opérationnelle ou autre. Il y a également la notion de projet en dessus avec le développement de produits ou bien après derrière des suivis clients ou même audit interne. Alors, qu'est-ce que ça permet d'avoir en fait? Ça permet d'avoir tout ce qu'on a sur Excel, mais de façon beaucoup plus digitale, beaucoup plus moderne, beaucoup plus collaborative, et surtout ça permet de regrouper en un seul endroit l'ensemble des actions qui vont concerner une personne. Donc là, si on prend l'exemple de ce dossier-là, qui est le management de la business unit, on a déjà un indicateur visuel qui se met à jour automatiquement en disant combien on a d'actions dans ce dossier. Et ensuite, on a sur le côté droit, différentes actions qui sont représentées comme on l'a l'habitude de voir, hein, finalement, avec un responsable de l'action qu'on peut évidemment modifier avec un clic, le nom de l'action. On a une barre de progression qui donne une indication visuelle de l'avancement de l'action, une date prévisionnelle de réalisation de l'action, là aussi qu'on peut gérer à l'envie. Et puis l'avantage d'avoir une plateforme collaborative, c'est qu'on peut également échanger directement en ajoutant des contributeurs à l'action, en envoyant des messages à l'intérieur de la plateforme, ce qui évite non seulement les feuilles d'action Excel pour gérer des actions, mais également une quantité d'emails non moins importante pour échanger sur la mise à jour justement de ces différentes actions. Là, il n'y a plus besoin de le faire. Si vous avez une plateforme collaborative qui regroupe tout, ça vous permet à la fois d'échanger, de suivre et de mesurer l'avancement des actions. Alors là, vous avez la visibilité sur une action. On peut inscrire une nouvelle action absolument rapidement. On entend souvent oui, mais s'il faut rentrer le nom de l'action systématiquement, ça prend du temps. Regardez le temps que ça prend juste un clic pour rajouter une action, et cette action, elle a été rajoutée directement ici. Il n'y a pas besoin, dans un premier temps, de mettre un responsable ou une date de réalisation de l'action. C'est quelque chose que vous pouvez discuter lors de la réunion, mais au cours ou du point projet que vous allez faire. Et après, vous pouvez très bien décider de l'échéance et de la responsabilité de l'action. Cette vue de l'action-là, c'est une vue liste qu'on a l'habitude d'avoir. On peut évidemment, comme sur Excel, trier les actions dans tous les sens. Mais on peut également, l'avantage, c'est d'avoir des vues différentes. Donc, il y en a qui préfèrent le visuel avec la vue Kanban, qui permet de gérer des actions sous format étiquette. On va se dire que cette action-là de
mettre à jour le livret des nouveaux arrivants, baf, elle a été terminée, ça a mis automatiquement à jour la barre de progression, et puis si après on peut considérer qu'elle est clôturée, elle est clôturée. Donc elle est faite. Là aussi, ça permet de mesurer et de piloter une action entre sa phase de début et sa phase de clôture. Et entre toutes ces phases-là, une action, c'est une entité, comme le disait Benoît, c'est le cœur d'un projet, c'est le cœur de ce qui fait avancer, c'est-à-dire que c'est vivant. Il faut considérer les actions comme étant vivantes. Donc ça naît et ça se termine, ça se clôture. Et entre les deux, il peut se passer plein de choses. Ça peut être recalé en termes de date, ça peut changer de porteur, il peut y avoir des contributeurs, ça peut même changer de nom, il peut y avoir des pièces jointes, etc., etc. C'est tout à fait normal. Ça peut même être annulé d'ailleurs si on considère à un moment donné que l'action n'a plus cours. Donc il est tout à fait normal de se dire qu'une action, ça doit bouger. Et quant à la question de la traçabilité, là aussi, pas de souci avec une plateforme comme Perfonie, parce que tout est tracé. Donc, vous avez le suivi de la vie de l'action. Pour des actions qualité, par exemple, ça peut être assez important. Donc là, c'est la vue Kanban, et vous avez après la vue Gantt, qui permet, dans le cadre d'un projet, pour reprendre le projet, d'avoir une vue qui est un petit peu différente, qui permet de lier des actions entre elles, vous voyez, et qui permet notamment d'en rajouter également, et puis à l'envie de définir la durée et d'avoir un export. Donc là, on est sur une vue semaine, mais je peux vous faire un petit zoom sur le trimestre pour avoir une vue plus globale de votre projet. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage que vous avez à quitter finalement un tableur classique pour gérer vos actions, quelles que soient vos actions, que ce soit des actions projet, que ce soit des actions qualité, que ce soit des actions de gestion opérationnelle, pour l'avoir sous ces différentes vues. Et évidemment, tous les changements que vous faites dans une des vues est enregistré pour les autres vues. Donc voilà ce que ça vous permet de faire de façon extrêmement simple, avec évidemment également, comme dans Excel, la possibilité de faire du tri de masse, de faire de la sélection du changement de masse, de déterminer des vérités et de faire des tris dans tous les sens. Alors qu'est-ce que ça permet d'avoir après ? On le verra, mais ça permet surtout ça, de se dire, on dit oui, bon, on est dans une plateforme, ok, c'est très bien, là je suis dans un projet, mais comment est-ce que je peux avoir la vue sur toutes mes actions ? Eh ben, vous pouvez l'avoir, la vue sur les actions, parce que vous avez le menu Mes actions, et là ce menu va concerner mes propres actions. Voilà, donc c'est l'avantage là aussi d'avoir un outil qui centralise l'ensemble des dossiers, parce que là j'ai un classement automatique qui s'est fait par date clé, mais je peux l'avoir par dossier. Et donc je peux travailler en un clic par dossier sans avoir à rechercher un plan d'action qui serait sous Excel, ou comme l'a dit Benoît, un plan d'action dont les actions seraient éparpillées dans différents emails. Donc l'avantage, il se retrouve à ce niveau-là. Et on verra après, je vous montrerai après les différents tableaux de bord qui existent. Juste avant de repartir sur la présentation, là on est dans une plateforme qui s'appelle Perfonie, et je sais, et on travaille tous avec notamment beaucoup on a basculé sur Teams, on est dans un environnement Microsoft pour la plupart d'entre nous, et on se dit, oui, mais c'est très bien, mais est-ce que je peux avoir tout ça dans Teams ? La réponse est oui, et je voudrais juste vous montrer quelle forme cela peut prendre. Là, vous reconnaissez, ça a dû changer sur mon écran automatiquement, je suis dans Teams, je suis dans un canal, j'ai une équipe qui s'appelle Team Perfonie, et puis on a un sous-canal qui s'appelle Général. Donc là, vous retrouvez les différents onglets que vous avez l'habitude peut-être de voir dans Teams, et notamment les fameuses publications qu'on peut avoir dans un projet qui ont cet avantage de partager un certain nombre d'informations ensemble, mais l'inconvénient de dire que quand on prend une décision ou une action là-dedans, c'est pas tracé finalement. Il faut scroller vers le haut et vers le bas, et puis à la fin, ça devient extrêmement compliqué de retrouver quelque chose de clé. Et on a le même problème que dans les emails ou un post-it ou un feuillet Word pour avoir la liste des actions. Donc là, vous avez vu ici un onglet Perfonie qui s'installe parce que Perfonie est une application qui est partenaire de Microsoft et qu'on retrouve vous retrouvez dans le catalogue des applications disponibles dans Teams. Et si je clique ici sur cet onglet, où avec un clic, en fait, on a connecté directement Perfonie à Teams, à votre compte Office 365, ce dossier management de la business unit que vous voyez là, qui était celui qu'on avait de l'autre côté, vous le retrouvez de la même façon. Exactement de la même façon. Et vous pouvez travailler de façon un petit peu différente que dans Perfonie, parce que là, vous pouvez avoir un petit onglet conversation, un petit panel conversation sur le côté. Vous pouvez ne pas l'avoir, vous pouvez même avoir en grand votre plan d'action. Et si vous avez une action à mettre à jour, de la même façon, vous cliquez
sur l'action et vous avez absolument les mêmes fonctionnalités que vous avez dans Perphonie, mais au format un peu Teams et intégré dans Teams. Voilà donc comment est-ce qu'on peut passer, un exemple d'outil qui existe pour quitter Excel et intégrer ces plans d'action dans une plateforme collaborative, digitale, qui permet de diminuer le nombre de feuilles Excel, de gagner du temps, ne serait-ce que dans la compilation des différents plans d'action. Je vous ai donné l'exemple de ce client qui gagnait une journée par mois, et de diminuer également considérablement, c'est l'effet corollaire, le nombre d'emails. Voilà pour cette partie de présentation de comment se présente un plan d'action dans Perphonie et un plan d'action qu'on retrouve également dans Teams. Merci Lionel. Alors, on va rebasculer donc sur la présentation. On va reprendre plus exactement le fil de notre présentation. Et on va reparler, donc repasser la main à Benoît, puisque maintenant il s'agit de se dire, c'est bien, on a vu comment effectivement Perphonie permettait de suivre, créer, tracer et suivre nos plans d'action. Et Benoît va nous présenter donc le RIDA. Alors, le RIDA, c'est quoi? On a parlé du A jusqu'ici, les actions, et il nous paraissait intéressant de vous ouvrir sur la notion de RIDA, qui est pour nous un vrai levier de performance. Le RIDA, c'est une méthode qui est dissociée de l'outil. L'outil s'appuie sur la méthode RIDA, mais le RIDA est une méthode déjà éprouvée. C'est le relevé des informations, décisions et actions d'un projet ou d'un groupe décisionnel, d'un CODIR, d'une équipe projet, une équipe transverse. Le principe du RIDA, ça va être plutôt que de faire un compte-rendu sous forme de prose en texte, de travailler avec une forme de tableau qu'on voit en dessous, dans lequel chaque information, décision ou action sera taguée avec sa nature. Donc ici, on voit l'exemple. Un audit externe est prévu le 25-26 septembre. C'est une information. Donc dans le compte-rendu, dans ce compte-rendu RIDA, on met simplement cette information avec la nature information pour la retrouver. Une décision est prise de faire un audit interne le 3 et 4 juillet, c'est une décision. Et le but du RIDA, c'est aussi de transformer nos décisions en actions, et donc de générer du mouvement par les réunions, pour éviter la réunionnite. Il faut que nos réunions soient productives et tournées vers l'action. Donc derrière, on a des actions. Et ces actions, on les voit ici, programmer un audit CFRI ou mettre à jour le système de qualité. Ce sont deux actions qui sont closes ou en cours. Donc là, on a un exemple de RIDA tel que nous, Planitech, on est habitués à les utiliser sous format Excel avant de basculer sur la solution collaborative de Perphonie. Donc voilà ce que c'est le RIDA. Pour qu'un RIDA fonctionne bien, que les comptes rendus soient riches, il est important d'être assez équilibré en termes de relevé d'informations, de décisions et d'actions. Si un compte rendu ne porte que des informations, finalement, c'est des réunions dans lesquelles on n'avance pas, c'est de la redescente d'informations. S'il n'y a que des décisions, c'est très bien, mais s'il manque les actions pour mettre en musique, c'est un petit peu dommage. Donc, les trois leviers sont vraiment importants. Et la combinaison des trois amène des résultats, clairement. Classiquement, on a l'habitude d'avoir un RIDA par projet ou par équipe transverse. Donc, c'est ce que présentait Lionel tout à l'heure en montrant les dossiers qu'on retrouve dans l'outil Perphonie. C'était vraiment vos fichiers Excel précédemment. Et en réunion, c'est un très bon support, puisque en réunion, on ne perd pas beaucoup de temps à écrire de la prose. Encore une fois, on va directement à l'information clé du sujet, que ce soit une information, une décision, une action. Et grâce à ça, a posteriori, quand on reçoit ce compte-rendu au format RIDA, donc tableau, où là, vous allez le voir dans Perphonie de façon encore plus intéressante et plus enrichie, on peut très facilement le diagonaliser pour comprendre ce qui ressort de l'information, de la décision ou de l'action. Et pour quelqu'un qui n'a pas participé à les réunions, c'est très facile de comprendre ce qui s'est dit. Vous voulez revenir 6 mois après sur un compte-rendu, c'est beaucoup plus simple de retrouver les décisions et les actions. Et je vais laisser la parole à Lionel, qui va nous présenter maintenant comment on peut retrouver ce module de compte-rendu dans l'outil Perphonie, et surtout comment le lien est fait entre le compte-rendu de réunion et l'action. Exactement. Merci Benoît. L'objectif, c'est cette fameuse méthode qui est redoutablement efficace du RIDA. Comment est-ce qu'on arrive à le mettre en œuvre avec une solution collaborative comme Perphonie? Donc, je vais à nouveau
partager mon écran. Antoine, tu me confirmeras que le flux est bien monté. Pour ceux qui étaient là sur le premier webinaire, vous comprendrez que c'est important. On avait un problème de flux la dernière fois, donc là, on est très attentif à ça. On a résolu le point. Est-ce que mon écran est bien en live là? Ok, parfait. Écoutez, voilà, on repart sur cette plateforme, sur la vue que vous aviez précédemment dans Perfonie. Donc, je suis donc dans le menu Mes dossiers dans Perfonie qui permet de partager finalement un plan d'action à plusieurs. Là, on voit qu'il y a plusieurs participants qui sont dans ce dossier, qui sont les seuls d'ailleurs pour avoir ce dossier. Maintenant, comment est-ce qu'on met en œuvre le RIDA justement pour pouvoir transformer les décisions que nous allons prendre en action? Eh bien, il y a un module qui s'appelle Mes réunions dans Perfonie et l'objectif, c'est justement de faire la boucle dans Perfonie, c'est la mission de Perfonie, de faire la boucle entre les décisions et les actions. Et puis, au-delà de ça, c'est entre les décisions, les actions et les réalisations des actions et la mesure des résultats des actions. Ça, c'est, pour ceux qui connaissent la route d'Hemming, c'est la mise en œuvre justement de cette boucle d'amélioration continue finalement. Hein. On en est là. Donc, il y a un module réunion et dans ce module réunion, il y a une réunion qui a lieu aujourd'hui avec différents participants, un ordre du jour. Tout ça permet également de préparer la réunion en amont, parce que l'objectif, un RIDA efficace, c'est un RIDA pour lequel on aura préparé également les réunions, les éléments de discussion, comme le disait Benoît. Et puis on a un certain nombre de plans d'action dans cette réunion qui existent déjà, et ce sont des plans d'action qui existent et qu'on a envie de voir parce qu'on va évoquer ou mettre à jour, collectivement finalement les actions de ce plan d'action. Donc là, on retrouve notre plan d'action de management de la business unit et puis on en a rajouté deux autres, voilà, de la région, de petits plans d'action de région. Ça peut être un plan d'action, évidemment, de votre projet ou de vos projets que vous pouvez trier par projet. Donc de façon très facile, hein, parce que tout ça se configure en 2 clics. Alors il y a un certain nombre d'onglets, on va pas y revenir sur les commentaires, les documents que vous pouvez associer, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que au cours de la réunion, on va pouvoir mettre en œuvre le RIDA. Donc j'ai lancé la réunion. Je me mets dans une vue personnalisable qui permet en fait avec Perfonie, vous pouvez le retrouver ça également dans Teams avec directement un lien web. On a un tableau blanc, voilà, comme ça, qui affiche sur le côté gauche le plan d'action, hein, et puis sur le côté droit, un compte rendu. Alors, on a déjà pré-rempli l'ordre du jour avec les différents indicateurs du mois. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en préparant la réunion. Et puis, on va discuter au fur et à mesure des différents sujets. Donc là, on va voir qu'au niveau des résultats des ventes, on va mettre un petit peu d'informations pour reprendre le relevé d'informations qu'il y a dans le RIDA. Et puis également, fort des différentes informations qu'on a, on va pouvoir déjà prendre une première décision. Et puis sur cette décision, l'objectif d'une décision, pour qu'on ne soit pas dans l'IACA faucon, l'objectif c'est justement d'arriver à écrire et formaliser des actions. C'est pas neutre, hein, vous le savez, vous avez tous des plans d'action aujourd'hui dans tous les sens. Si vous les regroupez les uns après les autres, vous pouvez constater que peut-être il y a un langage différent par plan d'action parce qu'on n'est pas d'accord sur ce que c'est qu'une action. Alors ça doit être un terme d'action et ça doit se recentrer sur la définition de Benoît en amont au démarrage de ce webinaire. Donc là, sur le résultat des ventes, on a à la fois de l'information qui est le premier paragraphe, on a également une décision et on a une action. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir différencier ça? Eh bien, on va pouvoir différencier ça parce que typiquement ici, on se rend compte que sur Q3, on concentre les actions sur le secteur retail et les partenaires. C'est une décision. C'est une décision. C'est pas une action, c'est une décision. Donc là, on va la qualifier comme étant une décision. Et donc, automatiquement, elle va être rangée dans un catalogue de décisions et elle va être identifiée en tant que telle dans votre compte rendu. Et puis, Fabrice prendre rendez-vous avec tous les clients retail d'ici le 30 juin. On est d'accord que c'est une action. Donc là, on va pas se poser de questions. On va cliquer ici sur action et ça va automatiquement proposer, vous voyez, ça a reconnu un petit peu d'IA dans Perfonie, ça vous a automatiquement pris la partie de la phrase qui est de l'action, ça d'ici fin juin, ça a mis la date et puis ça a reconnu que c'était Fabrice, c'est dans Management de la Business Unit, j'ai juste à cliquer sur ajouter. Et mon action s'est rangée là. On va pouvoir la revoir après derrière. Donc, automatiquement, il y a un lien qui se fait entre le compte rendu et votre plan d'action après derrière. Etc. On peut continuer l'exemple avec le chapitre suivant qui est les nouveaux projets marketing. Nouveaux projets marketing, un petit peu d'informations qui expliquent que finalement, notre opération s'est bien passée. On prend une décision qui va être de dupliquer cette démarche sur les régions 2 parce qu'on l'avait fait sur la région 1. Et là, tiens, pour la démo, on va mettre 2 actions. Voilà. Typiquement,
le genre même de compte rendu ou de données de compte rendu de réunion que vous pouvez largement avoir et auquel vous êtes sans doute habitué. Duplication de la nuance marketing, ça aussi c'est une décision, donc je la qualifie en tant que décision. Et puis Sophie, prévenir la prestataire la semaine prochaine, tiens, faisons le test, effectivement ça marche, j'ai pas testé avant, mais c'est une action. Et prévenir le prestataire, Sophie, la semaine prochaine, effectivement, on sera bien le 31. Ça va dans ce dossier management de la business unit, je clique sur ajouter et mon action vient de se rajouter. On va faire la même chose pour l'action de Yves, etc., etc. Et au fur et à mesure de votre réunion, mettre en place ce support de calcul, il m'a pas mis de date parce qu'il n'y en a pas de date. Donc, parce qu'on n'a pas mis dans la phrase de date. Donc, on va ajouter sans date parce qu'on a le droit d'ajouter une action sans date. On peut la calculer, on peut le faire après, on peut le mettre à jour après. Comme je vous ai dit, une action, ça vit. Donc, on peut tout faire une fois qu'on a créé l'action. Donc, voilà comment se déroule finalement votre réunion en appliquant la méthode RIDA. Vous avez relevé d'informations, les décisions et les différentes actions, etc., etc. On va terminer avec le dernier chapitre et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on produit après derrière le compte rendu automatiquement, le compte rendu de réunion qui va vous permettre d'illustrer et puis d'avoir en un clic sans avoir à vous embêter la vie en fait vos comptes rendus de réunion avec l'application de la méthode RIDA en parallèle tout en ayant terminé avec les plans d'action Excel. On a cette petite information avec le renouvellement ou la continuité ou la réorganisation liée à l'organisation post-Covid. Donc ça, c'est une décision. On a toujours la même structure, relevé d'informations, décision, action, et on a cette action qui a été décidée ici, qui est pour Pierre, et qu'on va transformer en action. Donc, et là, on va mettre une date pour le mois prochain. J'ajoute. Voilà. Revue du plan d'action. Classiquement, à la fin de votre plan d'action, vous revoyez les différentes actions pour mettre à jour et puis vous pouvez faire un tri. Là aussi, ça vous permet de voir quelles sont les actions qui nécessitent votre intervention parce que on est bien d'accord qu'on n'a que quelques heures par jour, 24 au maximum, et qu'on ne peut pas tout faire. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des signaux de management visuel qui nous disent où sont les problèmes. Notre boulot de manager, c'est d'aller traiter les problèmes, c'est pas d'aller voir où tout va bien. Donc, ou pas que. Donc, voilà. La réunion est terminée, elle a été efficace, on la termine. Vous pouvez évidemment l'évaluer, mais ça fera l'objet d'un autre module sur l'évaluation des réunions. Mais qu'est-ce qu'on a automatiquement ? On a automatiquement, et on va pas forcément inclure le plan d'action, quoi qu'on pourrait, mais on va pas mettre des actions clôturées, pas mettre la vue détaillée. On a automatiquement, et vous pouvez générer en un clic, votre compte rendu de réunion avec évidemment votre logo, avec les informations générales, les participants qui étaient là, qui n'étaient pas là, l'ordre du jour, et vous avez votre compte rendu avec typiquement la structure RIDA, les décisions et également des liens hypertextes pour aller sur les actions. D'accord ? Et vous avez après la visibilité sur également le journal des décisions. Pourquoi je dis le journal des décisions ? Parce que c'est intéressant quand je retourne ici dans ma réunion, et si c'est une réunion, la business review, qui est une réunion récurrente, vous allez avoir un onglet décisions qui va reprendre au fur et à mesure de vos réunions, la liste des décisions. Et mine de rien, ça aussi, c'est un facteur d'amélioration continue, c'est un facteur d'excellence opérationnelle que de se dire sur deux périodes, entre deux dates, regardons voir quelle a été la pertinence des décisions que nous avons prises. Alors, qu'advient-il de nos plans d'action pour revenir après derrière sur, très bien, j'ai eu mon RIDA que j'ai mis en place dans ma réunion. Et dans mon plan d'action, si je retourne dans le management de la business unit et je vois ici, je vais sur mon plan d'action, je vais avoir mes nouvelles actions qui se sont installées. Je vois celle-là mettre en place le suivi pour le calcul. Elle a bien été prise pendant la réunion, on s'en souvient, et elle est pour Yves. Et là, il peut également mettre une date à un moment donné, Yves, s'il le veut. Voilà, typiquement, comment on arrive à faire le lien et à boucler en fait entre l'instance collective qui est la réunion qui va permettre de partager de l'information, de prendre des décisions, de prendre dans le contexte les meilleures décisions possibles et de transformer de façon efficace et sans perdre de temps ces décisions en action. Une fois que vous avez mis ça dans Perfonie, qu'est-ce qu'il advient ? Il advient que vous avez facilement évidemment des tableaux de bord. Des tableaux de bord parce que vous avez ici des petits widgets qu'on propose dans Perfonie. Il y en a plusieurs. Là, je suis Fabrice. Et voilà ce que ça me propose en vue synthétique. J'ai une action à surveiller. Les actions à surveiller, c'est celles qui arrivent à échéance ou qui n'ont pas de date. J'ai des actions à clôturer. Là encore, en un clic, quel que soit le dossier, ça me permet
effectivement, de se dire, effectivement, ces actions ont été terminées, puis c'est à moi de les clôturer. Je suis le manager, donc je suis le responsable du dossier. Et c'est à moi de m'assurer qu'effectivement, ça a bien été réalisé. On peut se référer à la matrice RACI pour ça. On applique les principes de la matrice RACI. Et puis, si je suis pas sûr, je peux là aussi envoyer un petit commentaire au lieu d'envoyer un email. J'ai la liste de mes dossiers. Je peux en extraire la liste de mes dossiers favoris. J'ai cliqué ici, donc c'est celui-là mon dossier favori sur lequel on était. Donc immédiatement, j'ai une visibilité sur son avancement. Et puis, vous voyez ici, j'ai mes derniers commentaires, mon flux de commentaires. J'ai reçu ce commentaire-là. Alors, je peux l'avoir marqué comme lu si je veux, ou bien après derrière, là, je peux répondre, voir l'action ou répondre directement à ce commentaire en cliquant. Voilà. Voilà ce que permet d'avoir Perphony, et je pousserai même, parce qu'après je ne vous le montrerai pas là, mais pour dire que vous avez la possibilité de taguer les actions, et donc non seulement de taguer les actions, de leur donner un degré d'efficacité. Donc une fois qu'une action est clôturée, vous pouvez dire je veux à la clôture de l'action que on ait un champ personnalisé qui s'affiche et qui décide si l'action a été efficace ou pas. Et ça vous permet quoi à la fin? De sortir des tableaux de bord graphiques, oubliez celui du budget, mais c'est pour montrer qu'on peut également associer un montant à des actions, mais sur l'efficacité de l'action, par exemple. Et voilà, typiquement, sur l'ensemble des dossiers que vous avez là, quelle est la répartition de l'efficacité de l'action. Donc, c'est pour donner un exemple de la puissance que vous pouvez faire de façon absolument automatique avec un plan d'action géré de façon digitale, comme avec un outil dans Perphony, qui vous permet de flaguer, de taguer, de donner une valeur de champ personnalisé. Et ces champs personnalisés, comme leur nom l'indique, vous pouvez les customiser à l'envie à vos différentes actions. Voilà pour ma part sur la démonstration de comment est-ce qu'on peut transformer un RIDA, enfin appliquer les principes du RIDA dans Perphony avec à la fois donc la réunion, le plan d'action et puis la mesure de l'efficacité des actions après derrière. Merci Lionel. Alors on va maintenant continuer un petit peu. On a pris un tout petit peu de retard sur notre sujet. On va se poser la question finalement du bénéfice que peut apporter le RIDA collaboratif. Pardon. Alors c'est vrai que nous on applique cette méthode, le RIDA depuis longtemps et avec l'outil Perphony depuis maintenant une bonne année. Et les bénéfices sont assez rapides. Après 3 mois d'utilisation, c'est-à-dire un peu de récurrence sur les réunions, ce qu'on constate, c'est que nos réunions sont beaucoup plus orientées vers la prise de décision, et c'est ce qu'on attend d'une réunion, qu'on implique davantage les participants dans le sens où en amont, ils collaborent à l'ordre du jour et en aval, ils réalisent davantage leurs actions, en tout cas celles qui sont prioritaires. Le fait de diffuser le compte-rendu immédiatement après la réunion, en tout cas 10 minutes après quelques relectures, c'est quand même très apprécié. On n'a plus de compte-rendu qui se perdent une semaine plus tard. Et puis surtout, même si vous perdez le lien du mail, vous le retrouvez sur le portail de RIDA du Perphony. Donc tous les comptes-rendus sont accessibles à tout moment. Et retrouver une action, c'est beaucoup plus simple. Le fait de centraliser l'action, les plans d'action, c'est vraiment la clé. C'est qu'aujourd'hui, on ne court plus après nos plans d'action. Lionel a parlé de module Teams. Un module que moi j'aime bien aussi, c'est celui d'Outlook, qui permet, quand je reçois un mail qui traduit une action, avec un clic droit, de l'envoyer dans le RIDA directement pour en parler à la prochaine réunion ou l'ajouter au plan d'action. Et puis en termes de gains, Lionel a parlé d'une journée par mois d'un manager qui n'avait plus à centraliser ses plans d'action. Donc plus globalement, ce qu'on voit, c'est qu'entre l'effort de préparation des réunions, d'animation des réunions, du compte-rendu et puis du pilotage des plans d'action par la suite, globalement, on peut gagner bien plus. Au maximum, on a mesuré jusqu'à des 30% de gains pour une personne, donc ce qui est tout à fait gigantesque. Donc en tout cas, il y a un vrai gisement. La question que vous allez vous poser maintenant, c'est comment faire pour mettre ça en œuvre. Donc les étapes qu'on vous propose, c'est commencer par une équipe pilote, une équipe motivée. Cette équipe, ça peut être un projet, ça peut être une équipe transverse, qui ont des réunions récurrentes et des plans d'action à suivre. Souvent, l'expérience montre que cette équipe pilote ensuite déteint sur les autres qui finissent par accepter ce changement. Il y a un petit peu de conduite du changement, donc c'est pour ça qu'on vous accompagne aussi. La prise en main d'outils est assez facile, mais il faut que ça devienne un rituel pour bénéficier vraiment de l'outil. C'est pour ça qu'on parle de 3 mois.
La solution est une solution SaaS, ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement on peut accéder facilement n'importe où, y compris sur nos tablettes et smartphones, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que gratuitement, on peut inviter des fournisseurs, des partenaires, des clients à rejoindre un plan d'action. Dans ça, on rend, parce que la licence est gratuite pour eux, donc ils pourront simplement modifier les dates et ajouter des actions, et ça suffit largement, et ça permet de les impliquer dans notre moteur de plan d'action. Voilà. Les bénéfices de REDA sont perçus par l'équipe avec la répétition, c'est ce que je disais, hein, c'est que nous on a vraiment senti ça, hein, c'est que c'est à force de répéter, de réutiliser des plans d'action, retrouver des décisions, que là on mesure vraiment tout l'impact de la solution et qu'on finit par migrer tous nos plans d'action vers le RIDA centralisé. Merci beaucoup, Benoît. Alors, j'ai oublié de le dire en préambule. Vous avez la possibilité de poser des questions. Il y en a déjà qui ont trouvé comment on accède à ce module. Donc, c'est la petite icône avec les bulles, les phylactères et les points d'interrogation dedans. N'hésitez pas à l'utiliser, ça sert à ça. Donc, j'ai plusieurs questions. J'ai une personne qui me dit qu'il utilise la méthode Getting Things Done. Est-ce que c'est compatible avec le RIDA et Perphonie? Peut-être pour Benoît, cette question? Oui, alors je vais répondre. Question intéressante, surtout moi je suis un fan de cette méthode-là. La méthode Getting Things Done, c'est de la gestion personnelle des actions et qui s'appuie sur notamment le fait qu'on traite très rapidement les actions qui durent moins de 2 minutes. Donc évidemment, une action rapide, on ne va pas s'amuser à la mettre dans un RIDA quel qu'il soit. De même que les actions personnelles qui me concernent uniquement, j'ai tendance à ne pas les mettre non plus dans le RIDA. Par contre, dès qu'elles sont collaboratives, qu'elles impliquent un suivi, un partage avec d'autres personnes, là, ça prend tout son sens. Par contre, dans la méthode Getting Things Done, lorsqu'une action qui m'est confiée est importante, par exemple d'organiser un séminaire, ça ne va pas se faire en 1 heure. Là, c'est un mini-projet, et ce mini-projet, là, j'ai tendance à l'organiser et le gérer dans Perphonie, puisque je peux aussi déléguer certaines actions à d'autres personnes. Donc oui, c'est tout à fait compatible. Ce sont 2 outils de levier de performance et d'efficacité. Merci. Alors la question suivante, elle sera plutôt pour Lionel. Donc c'est une question sur le volume de ce qu'il faut mettre dans Perphonie. Est-ce qu'il faut transférer tous ces projets d'un coup dans Perphonie, ou bien est-ce qu'il est préférable de passer les sujets un par un pour faciliter l'acclimatation? Alors voilà, c'est une bonne question. L'objectif, c'est quand même de pas trop tarder à basculer, parce qu'en fait, plus on aura de projets dans Perphonie ou dans un outil collaboratif, plus vous allez diminuer le nombre de supports que vous allez traiter, et plus vous allez avoir un effet d'entraînement après derrière sur les gains. Donc, et ça permet de se poser la bonne question au départ, en imaginant qu'on va basculer les projets plus rapidement de l'architecture des données que vous allez mettre dans l'outil. Parce que la problématique qui se pose dans les outils collaboratifs, c'est effectivement cette problématique de l'architecture. Comment est-ce qu'on fait? La multiplicité des supports en fait masque autre chose, masque l'absence de réflexion qu'il y a eu au niveau du partage d'informations et de la réflexion sur le travail collaboratif. Voilà, c'est ça finalement. Et donc, quand on parle de digitalisation, tout le monde se dit « Ah ben chouette, on va digitaliser, ça va être beaucoup plus pratique » et on associe la digitalisation avec ça va être en ligne, ça va être collaboratif, ça va être accessible en un clic. Sauf que si on ne structure pas bien l'information, eh ben c'est vite un peu l'anarchie et ça vite la représentation de l'espèce de manque d'organisation ambiante qu'il y avait avant, qui était masqué et qu'on retrouve finalement dans la multitude des emails et la multitude des supports. Donc c'est en ce sens où prévoir une plateforme qui permet de centraliser les plans d'action, c'est important. Alors il y a des outils comme Planner par exemple, hein, qui sont des intermédiaires aujourd'hui entre le plan d'action Excel. Alors Lionel, la parole, c'était la question suivante, figure-toi, c'est une personne qui demande de donner notre avis, il voulait connaître votre avis sur l'outil Planner dans Teams, justement. Donc, d'accord. Répondre aux 2 questions en même temps. Et voilà, il y a des outils comme Planner qui permettent de gérer de façon plus collaborative et plus moderne les plans d'action, avec également des indicateurs qui sont calculés automatiquement sur l'avancement des actions, mais ça fait moins. Planner a cette limite qu'il n'y a pas d'effet de regroupement qui se fait à grande échelle. Il n'y a pas d'effet de mesure de la performance des actions. C'est un outil collaboratif de gestion des actions. Ça s'associe plus à un Trello++, si vous connaissez Trello. Mais par contre, il n'y aura pas cet outil de structuration et d'excellence opérationnelle
qu'apporte une solution comme Perfonie, en termes de mesure des résultats, d'impact, et surtout de pouvoir associer les gens de l'extérieur de l'organisation. Donc ça, c'est une des problématiques qu'il y a également avec les comptes Office 365, c'est de pouvoir d'être contraint finalement d'avoir des licences Office pour pouvoir accéder à ces services. Perfonie, vous avez un principe de licence gratuite en fait, en tant que collaborateur, qui vous permet de faire partager vos plans d'action et vos projets avec des gens à l'extérieur de votre organisation, ce qui tombe bien parce qu'on voit bien que dans nos entreprises aujourd'hui, les frontières deviennent un peu molles et on travaille avec beaucoup plus d'entreprises extérieures que ça ne l'était avant. Pour information, on travaille d'ailleurs avec 2 fois plus de personnes qu'il y a 5 ans. Hein. Ce sont des études qui ont été faites par Microsoft. Donc, la multiplication des différents supports et des échanges et des plans d'action a été évidemment beaucoup plus violente que multipliée par 2. Donc voilà. Merci beaucoup Lionel, merci Benoît également. J'ai pas d'autres questions dans ma liste de questions, donc ça tombe bien parce qu'on avait annoncé 9h45 pour terminer, 9h41, donc on est la preuve d'une réunion efficace. Je tenais à je vous donne les coordonnées de Lionel et de Benoît, les sites web. N'hésitez pas à aller également sur les pages LinkedIn. Et puis, pour toutes les personnes qui sont inscrites, on vous adresse un petit résumé très rapidement de ce qui a été dit aujourd'hui pour retrouver les points clés des échanges. Pardon. Voilà, je vais pouvoir vous libérer. Merci à tous d'avoir participé. Merci Benoît, merci Lionel. Et puis, on vous donne rendez-vous pour de prochains webinaires très bientôt. Vous serez tenus informés par email, donc surveillez vos boîtes email. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.